Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui un anniversaire, celui d'une grande figure de l'histoire d'Europe 1, Daniel Philippaki, 95 ans, grand industriel de presse. Daniel Philippaki est aussi le créateur de la mythique émission d'Europe numéro 1. Salut les copains. Oui, Daniel Philippaki, passionné de jazz, est pour la première fois invité sur Europe 1 en 1955 pour commenter la mort du saxophoniste Charlie Parker. Et puis le directeur de l'information, Maurice Siegel, lui propose en effet d'animer l'émission. Salut les copains. La CSNC qui recommence. On entend ici un générique enregistré par le chanteur Claude François au début des années 60. Salut les copains, c'est la première émission consacrée entièrement à la musique des jeunes et des yéyés. Émission aussi dans laquelle il reçoit les Beatles. L'émission était très écoutée en Angleterre, parce qu'on entendait très bien Europe à Londres. On recevait beaucoup de lettres d'Angleterre et je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'artistes anglais comme les Beatles justement, ou les Rolling Stones, enfin ils attachaient une certaine importance, je dirais, à cette émission. Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1. Salut les copains était-elle une émission difficile à faire? Pas du tout, répond Daniel Philippaki. C'était pas très fatigant, c'était même plutôt relaxant. Aux États-Unis, c'était ce genre d'émission qui marchait et je pensais que ça devait être la même chose en France. Et Daniel Philippaki va rester à Europe 1 jusqu'en 1969. Voilà, Daniel Philippaki, passionné de culture, de jazz, donc on l'a bien compris, de poésie, c'est aussi un visionnaire. Il voulait dynamiser l'univers de la radio. Oui, il y avait trop de blabla à ses yeux sur les radios des années 50-60. Et avec l'émission Pour ceux qui aiment le jazz, par exemple, Philippaki propose la première émission quasi sans parole. Et c'est à cause d'une émission d'Europe 1 qu'il a un jour failli se voir retirer sa carte de presse. Comme justement je ne savais pas quoi dire au cours de l'émission, un jour j'ai décidé de lire la publicité moi-même. Et la commission de la carte journaliste est intervenue pour me l'enlever. Daniel Philippaki, journaliste, animateur, qui donne ce conseil quelques années plus tard. Quand on fait un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire ce métier de la radio, si j'ai bien compris, vous lui diriez se taire. Absolument. C'est ça. Quand on n'a rien à dire, ce qui était mon cas, il vaut mieux se taire. Voilà pour les mots toujours très bien choisis de Daniel Philippaki. Un sage conseil, quand on n'a rien à dire, mieux vaut se taire. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire.